Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais prévu de vous faire un tag il y a déjà pas mal de temps et finalement je vous avais fait l'ouverture du swap Harry Potter, donc voilà, qui était fait la semaine passée. Donc je reviens avec ce tag qui est le tag poche ou grand format que j'ai découvert donc sur la chaîne de Mathieu et qui lui-même avait pris ce tag de Florent, voilà, donc le créateur du tag. Il y a 10 questions sur ces deux formats différents qu'on rencontre très souvent dans nos bibliothèques et dans nos librairies et qui des fois nous en font voir de toutes les couleurs. Préfères-tu les poches ou les grands formats? Alors je dois bien vous dire que c'est complètement égal. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour le poche, mais je trouve le grand format beaucoup plus classe, c'est sûr. Point fort et point faible du poche. Donc le poche, c'est clair que ça a un avantage énorme par rapport à la taille. La taille, je crois que ça change tout, ça change un sac à main de fille, ça change un sac à dos même, je pense. Donc pour ça, c'est clair que y a pas mieux. Je trouve que le poche, on peut le mettre partout, c'est pratique, voilà, ça prend un minimum de place. Ok, un peu plus qu'une liseuse, on est d'accord, mais voilà. Et puis bah, sur son prix, donc le prix, ben, comment vous dire qu'on peut avoir le même livre pour moitié moins cher quand on achète un poche. Ça donne à réfléchir quand même un petit peu. Et voilà, donc c'est sûr que je préfère acheter des poches plutôt que de me ruiner en achetant des grands formats. Les points faibles du poche, c'est selon certaines personnes la typographie, donc la taille de la police d'écriture à l'intérieur du roman. Ça peut poser problème en effet, on est quand même censé mettre dans un format nettement plus petit un texte qui peut-être à la base était plutôt conséquent. Donc voilà, ça manque peut-être de légèreté et d'aération dans le texte, on va dire. C'est clair qu'un grand format de ce côté-là sera beaucoup plus avec des belles marges qui seront peut-être beaucoup plus agréables à lire. J'ai pas mal de clients qui me demandent toujours si on n'a pas plutôt le grand format que le poche, pas pour une question de prix mais justement pour cette question de taille de police, voilà. Donc selon moi c'est pas un point faible parce que ça me dérange pas, j'ai pas de problème à ce niveau-là, je suis même myope donc regarder de près ça me dérange absolument pas, mais je peux comprendre les gens que ça embête, c'est toujours des fois un petit peu problématique. Et puis peut-être le point faible esthétique encore du poche, mais vraiment c'est un mini point faible, c'est peut-être la trop régularité des collections. C'est-à-dire que toutes les tranches des poches vont être pareilles, toutes les quatrièmes vont être pareilles, donc voilà, ils vont juste faire un effort sur la couverture, qui des fois est nettement plus belle qu'en grand format, je tiens à le souligner selon moi. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il y a une certaine... Enfin voilà, quand on voit des poches les uns à côté des autres, bah, c'est une certaine logique. Ils sont tous pareils, de tranches. Les points forts et les points faibles des grands formats maintenant. Donc les points forts du grand format, bah voilà, c'est l'esthétisme, c'est beau, ça a des belles couvertures, c'est en général... fait d'une manière voilà, que chaque tome est unique, soit avec une couverture un peu lisse, un peu comment on appelle ça? Elle est un peu satinée, ou alors le titre est légèrement en relief, a une typographie différente, enfin voilà, des couleurs différentes, des matières différentes. Enfin voilà, tout ça, ça met en valeur un grand format. Donc en fait ce qui est drôle c'est que les points faibles du poche sont les points forts du grand format et les points forts du grand format, c'est les points... Enfin, non, et les points faibles du grand format sont les points forts du poche. Voilà, si vous me suivez. Parce que justement, les points faibles du grand format, bah, c'est sa taille. Selon moi, c'est clair que c'est super agréable à lire dans votre canapé ou autre. Mais dès que vous êtes couché, selon la taille du grand format, ça peut légèrement peser sur vos poignets. Et c'est très embêtant de les transporter dans son sac. Voilà, pour cause. Maintenant, j'ai un grand format dans mon sac actuellement. Et ben, c'est un petit peu hardcore. Y a pas à dire. Et bien sûr, le prix. Voilà, c'est clair que le prix du grand format est toujours abusé. Enfin, j'y reviendrai dans une prochaine question. Si tu avais le choix pour tes derniers livres, tu prendrais un grand format ou deux poches? Deux poches. Ça me vient automatiquement parce que je me dis que pour le prix de un, j'en ai deux. Donc deux histoires différentes, deux romans ou une suite. Voilà, donc clairement que j'irais vers deux poches plutôt qu'un seul grand format. Quels sont les livres poches et grand format que tu as préférés? Donc il faut savoir que j'ai pas choisi ces deux livres par hasard, vraiment j'ai pris des livres qui m'avaient énormément plu au niveau du texte mais également au niveau de la présentation de l'édition. Parce qu'on est quand même là pour parler des formats et de maisons d'édition et pas forcément de texte en tant que tel. Donc j'ai choisi de prendre Un jour de David Nichols aux éditions 10-18 parce que j'ai adoré ce livre déjà au niveau de son contenu. L'histoire m'avait vraiment... Voilà, surprise de A à Z et j'ai été vraiment transportée dans cet univers-là. Ensuite, je tiens à souligner que 10-18, donc la maison d'édition qui a fait ce format en poche, enfin qui a fait ce roman en poche,
a juste eu une très bonne idée de refondre sa collection et de tout refaire, vraiment. Ils ont maintenant un catalogue beaucoup plus beau, je trouve, alors qu'avant leur édition était assez froide, assez dure, je trouvais aussi. Je trouve rien que les tranches sont beaucoup plus belles, beaucoup plus douces qu'avant. Avant on avait tout en gras, tout était écrit très gros, donc je trouvais que c'était très agressif pour l'œil selon moi. Pareil pour la 4e, qui avant n'était pas du tout comme ça. Ça me semblait beaucoup trop dur en fait, avant ce qu'ils faisaient. Maintenant je trouve ça plus élaboré, c'est plus chic, c'est plus joli. Donc voilà, c'est une maison d'édition qui a très bien fait de refaire sa collection et de repenser sa collection, et qui du coup, ben voilà, ticket gagnant selon moi, avec Un Jour. J'ai adoré l'édition et j'ai adoré le texte. En grand format, j'ai pris la sélection, donc le tome 1 de Kiragas, chez Robert Laffont, leur nouvelle collection R, qui est nettement une collection qui en vaut la peine, ça c'est clair. J'ai lu 4 livres jusqu'à maintenant de cette maison d'édition et je suis mais comblée. J'ai jamais été déçue, donc voilà, je suis très contente. Donc là, ce qu'on souligne bien sûr, c'est le titre qui en lui-même est génial. Voilà, le livre en lui-même est super. Et puis l'effort qu'ils ont fait sur la présentation, donc déjà ben, la couverture est très belle, avec on voit le titre qui est légèrement en relief, avec la couronne, vous avez une tranche qui est pas blanche comme n'importe quelle autre collection, vous avez une 4e aussi qui est hyper réfléchie parce qu'elle reprend les couleurs de la couverture, donc voilà, c'est quand même une maison d'édition qui fait très attention, le papier est hyper agréable au toucher, vous savez c'est ce genre de page assez épaisse, moi j'aime finalement bien ça, parce qu'on a l'impression d'avancer très vite. Dans son livre. Là, la sélection, le tome 1, il fait quoi? 340 pages. Alors en effet, en les voyant comme ça, on se dit oui, ça fait 340 pages. Mais ça se tourne d'autant plus vite que les pages sont assez épaisses. Plutôt que quand on a du papier Bible, on a lu 10 pages, on a l'impression d'en avoir tourné 5, quoi, à peine. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est un côté que j'aime bien, parce que du coup, j'ai d'autant plus l'impression de lire vite. Voilà. Mais ça, c'est clair que ça fout un petit coup au moral en se disant « Oh, je lis super vite, c'est trop bien !» Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Quelle maison d'édition préfères-tu pour les poches et les grands formats? Pourquoi? Alors il y a pas mal de maisons d'édition que j'aime, donc c'est pour ça que j'ai mis la question au pluriel, pardon. J'aime énormément la maison d'édition 10-18 pour les poches, vous l'avez vu. J'en ai pas énormément, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qui maintenant, voilà, depuis sa refonte me fait beaucoup plus envie. Ils ont retravaillé un peu leur couverture, elles sont nettement plus chouettes, des fois bien plus jolies que les grands formats qu'on a pu voir. Sinon j'aime énormément LGF, donc le livre de poche, qui selon moi fait des hyper bonnes reprises. Enfin, ils reprennent des très bons titres d'autres maisons d'édition qui ont sorti des titres en grand format. Donc là, à ce niveau-là, ils font aussi un super bon boulot au niveau des couvertures. En général, je préfère toujours leur couverture à eux, donc celle de le livre de poche, plutôt que la version grand format. Comme quoi, c'est rare qu'en général, les gens préfèrent la version poche, si entre-temps ils ont changé de couverture, mais moi c'est mon cas, j'aime beaucoup les couvertures qu'ils font. En général, c'est des jolies photos, ou des jolis dessins, enfin voilà. Sinon, il y a Milady, qui ne fait que du poche ou du semi-poche, de Brajlon ou de que AE aussi, hein, voilà. Donc ça, j'aime énormément. Je trouve que malheureusement leur couverture, pour la Bitlit surtout, après pour les nouvelles collections Central Park, Romance, etc., je trouve que c'est un petit peu plus travaillé. Mais les couvertures Bitlit, c'est souvent un petit peu la même chose, donc bon, voilà. Ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il y a peut-être un petit effort à faire, éventuellement, parce que moi je confonds toutes les séries. Hein. En voyant les couvertures chez eux, pour moi, Bitlit, c'est une série à elle toute seule en fait. Et je vais me faire taper dessus en disant ça, mais c'est pas grave. Sinon, bah non, je trouve qu'avec leur nouvelle collection, justement, leur nouvelle série, ils ont fait un bon boulot au niveau des couvertures, au niveau de tout. Voilà, donc je trouve que c'est très sympa. Et puis, bah, il y a J'ai lu, que j'aime bien, qui, surtout pour leur collection fantasy en général, je trouve qu'ils ont fait un joli truc dans les... Je trouve que les fantasy sont jolis parce qu'ils ont... Je sais pas s'ils sont toujours comme ça. J'ai un doute maintenant. Bref, au cas où je me suis trompée, je vais remettre l'info. En tout cas, à l'époque, ils avaient leur tranche de fantasy qui était violette. Et tandis que Pocket avait fait un argenté bizarre et que Folio avait fait un violet argenté bizarre, c'est encore pire je crois, et bah ça je trouvais finalement très chouette. J'ai lu Fantasy, je les trouve vachement jolies, très sobres, avec toujours des super jolis dessins, hein. C'est rarement des photos, c'est d'ailleurs souvent des illustrations très bien, qui collent parfaitement à l'univers des livres. Donc voilà, c'est vrai que c'est une collection de leur collection que j'aime beaucoup. Et sinon, celle que je peux pas encadrer, c'est GF, donc Garnier Flammarion, que je ne supporte pas à tous les niveaux, que ce soit couverture, tranche, 4e, contenu,
esthétique du contenu, c'est une horreur. Franchement, vous voulez un texte dense, lisez n'importe quel classique chez GF, Garnier-Flammarion, vous êtes démotivé. On avait dû lire Oedipe Roi et Madame Bovary dans ces collections-là. Je sais pas pourquoi le prof s'était pris d'affection pour cette maison d'édition-là, alors que les autres allaient très bien. Et ben c'est tout d'un coup le texte est vachement plus chiant que ce qu'il l'est vraiment en fait. Donc non, ça c'est une maison d'édition poche que je ne supporte pas du tout. Voilà. Et puis ben en grand format, il y en a énormément que j'aime, voilà, parce que je trouve que vu que la maison d'édition fait du grand format, elle se doit de faire un petit peu plus attention, selon moi. Voilà, donc il y a Belfond que j'aime beaucoup, qui fait je trouve des jolis efforts de présentation sur leur couverture, etc. Sinon, alors j'en ai jamais lu, pourtant c'est une maison d'édition que je trouve très très belle au niveau esthétique, c'est les Actes Sud noirs. Voilà, et même les Actes Sud romans, normaux, je trouve ça très joli. Les Actes Sud, ils ont un format un peu particulier déjà, la plupart sont beaucoup plus minces. Voilà, comme ça, au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Et du coup, ils ont toujours un rendu assez sympa. Ils coûtent une blinde, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et les noirs sont très beaux, je trouve. Voilà, ils ont un certain style, une certaine classe. Et sinon, sinon, je trouve que certaines maisons d'édition pourraient faire un petit effort de présentation, un peu mieux, on va dire. Alors, ils commencent à faire des efforts en mettant des jaquettes. La classe internationale, la jaquette de livre. Mais je pense notamment à la collection blanche de chez Gallimard, les Grasset. Il y a quoi encore? Il y a Albin Michel aussi qui des fois maintenant met des jaquettes, heureusement parce que c'était pas terrible avant. Voilà, je trouve que ça fait un peu fade quand on a toutes ces belles couvertures en rayon jeunesse et en rayon ado dans lequel j'évolue tout le temps. T'arrives en littérature et t'es un petit peu blasé, je dirais. Franchement, c'est pas pour dire, mais ça fait un peu format je me la pète. Je suis désolée, hein, pourtant il y a des textes que j'adore dans ces maisons d'édition, mais c'est vrai qu'un petit peu de couleur ça ferait pas de mal des fois, une petite photo, quelque chose. Mais maintenant il y a des jaquettes, voilà, c'est vrai. Genre on veut pas totalement changer la collection, donc on va la garder comme ça, mais on va l'habiller un petit peu pour déjà attirer l'œil, quoi, je sais pas. Rien que ça change tout, quoi. Une couverture ou d'une autre, moi je vais automatiquement me diriger vers celle qui d'abord m'a attirée, plutôt que vers l'autre, enfin, voilà, c'est opinion personnelle. Que penses-tu de la différence de prix entre le poche et le grand format? Alors là je m'installe, donc j'ai déjà tenté de vous filmer cette vidéo en fait la semaine passée, voilà, donc lundi passé pour être exact. Je l'ai tournée 2 fois, et les 2 fois, à cette fameuse question numéro 7, je m'énervais grave. Voilà, donc il y avait une espèce de révolte comme ça qui poussait en moi, ah pas content, pas content. Et c'est toujours le cas, mais je vais essayer de descendre d'un étage de moi-même et de vous faire un argument simple, correct, sans m'énerver sur la question. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est clairement abusé. Ouais, d'accord, voilà, pour moi ça c'est... Tu achètes un grand format, là je vais prendre l'exemple de la sélection qui est 16,90 €, voilà, donc chez nous environ 27 francs, donc presque le double déjà. Donc je vais pas m'exciter sur le prix du livre en Suisse, c'est trop cher, blablabla, on est d'accord, mais donc 16,90 €, un bouquin que si tu l'aimes bien tu vas bouffer en... Allez, mettons t'as congé, t'es en vacances, tu vas le bouffer en un après-midi. S'il est cool, c'est écrit gros, donc ça se lit d'autant plus vite, on est d'accord. Et donc, en un après-midi, t'as 30 balles qui se sont envolées là-dedans. Avec 30 francs, tu fais quoi? Avec 30 francs, tu vas manger au restaurant, hein, puis bien, hein, tu vas manger un bon truc au resto, hein, pour toi tout seul, tu te fais un joli petit truc, quoi. Merci, mais c'est beaucoup trop cher. Alors, avant, je m'échinais à vous faire des explications sur oui, mais il faut que l'auteur gagne quelque chose, l'éditeur aussi, machin truc, bidule. On est d'accord, beaucoup de monde travaille sur un livre, comme ça, et chacun doit avoir une petite part pour lui. Donc forcément, plus le prix est bas, moins ils vont avoir. On est d'accord, Tu prends ça, hein, gros quand même, hein, il est gros le un jour, hein, il fait plus de 600 pages. 600 pages, donc correct quoi. Je dirais entre 16 et 20. Peut-être que je me trompe, mais moi je dirais ça comme prix. Donc, comment te dire? Que ça m'énerve grave en fait. Donc oui, je trouve ça totalement injuste. Voilà. Et je trouve que la différence est un petit peu abusée, hein, surtout, et que ça devrait pas se passer comme ça. Mais voilà, la culture a un prix, donc on va continuer à payer ce prix-là, vu que je pense pas que ça va descendre de sitôt. Ou alors un tout petit peu, on remarquera à peine la différence. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va partir en firework total et je peux vous dire qu'il va y avoir des dégâts. Donc on va passer à la prochaine question, hein,
sera plus simple. Quel grand format et quelle poche souhaites-tu le plus avoir? Alors tous, déjà, hein. Donc, il y en a beaucoup que je souhaite avoir. C'est vrai que le grand format que je veux là, maintenant, tout de suite, que je vais probablement m'acheter avant la fin de la semaine, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Pourquoi? Parce que j'en entends partout que du bien, et que du j'ai pleuré à la fin, et que du c'est trop beau, c'est trop génial. Et que je suis, je pense, encore l'une des seules personnes au monde à ne pas avoir lu Nos étoiles contraires. Voilà. Et je me sens un petit peu en marge de la société, et des fois ça me plaît, et des fois ça me plaît pas, et dans ce cas-là, ça ne me plaît pas. Voilà. En poche, j'attends impatiemment la sortie de Rose de, je sais plus l'auteur, Webb quelque chose, Holly Webb je crois, qui va sortir chez donc, Flammarion Casterman, enfin, Révolution, d'ici pas longtemps d'ailleurs, d'ici quelques jours, semaines. Mois? Non, semaine je crois quand même. On n'est pas très loin de la date de sortie. Dans ta bibliothèque, as-tu plus de poches ou de grands formats? Coup d'œil rapide. C'est kiff-kiff je pense, 50-50. Donc soit appel à un ami ou l'avis du public, je sais pas. Non, je déconne. Non mais je pense que j'ai autant de grands formats que de poches. Et enfin, dernière question, quelle maison d'édition voudrais-tu qu'elle sorte des livres en poche? Donc là aussi j'ai remis la question au pluriel parce que moi il y en a 2-3 que j'aimerais qu'elle fasse du poche, notamment chez les enfants, parce que maintenant quand même chez les adultes en litté, il y a un peu toutes les maisons d'édition qui font du poche, ou des maisons d'édition de poche qui reprennent des textes des grands formats pour les mettre en poche. Voilà, je sais pas du tout si c'est logique ce que je vous raconte, mais c'est le cas, voilà. Par contre en jeunesse, hein, il y a un petit peu moins, normal. Donc ça dépend, t'es en première lecture, donc t'as 6-7 ans, là t'as que du poche, faut que ce soit malléable dans tes mains quand même. Donc jusque là, jusque vers tes 9 ans, 9-10 ans, c'est bon. Tous tes bouquins sont sortis en poche, chez Folio, chez Pocket, même Nathan fait du poche pour les tout petits, enfin pour les tout petits, pour les premiers jeunes lecteurs. Par contre, dès que tu as 13 ans et que tu commences à t'intéresser à la littérature ado, casque pour du grand format, hein, c'est un peu ça. Première maison d'édition en ado, donc qui fait des romans un peu pour les deux, mais en ado ne fait toujours pas de poche, c'est Milan. Donc Milan, Macadam, etc. ne fait pas de poche. Ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, j'aimerais des fois qu'ils sortent des romans en poche, parce que j'ai quand même des clients qui sont un petit peu réticents à acheter du grand format, surtout si c'est pour des enfants puis qui sont pas sûrs qu'ils vont aimer, ça embête un peu, hein, voilà. Contrairement aux autres collections qu'ils ont, donc Milan, Cadet, Benjamin, etc., ça c'est en poche par contre, ça sort direct en poche même, tu vois, donc c'est cool, c'est super sympa pour les jeunes lecteurs, mais pour les un petit peu plus vieux, ce serait sympa aussi, hein, voilà. Deuxième maison d'édition qui fait du poche chez les enfants, mais pas chez les ados, c'est Nathan. Donc voilà, bah Nathan c'est quand tu veux, hein, c'est tu... Vas-y, lance-toi. Troisième maison d'édition qui, elle aussi fait du poche chez les enfants, mais pas chez les ados, donc comme quoi les ados en fait, non quoi, t'as pas le droit d'avoir du poche, ok? À part Pocket, tais-toi. Donc c'est Bayard, voilà, parce que là maintenant, par exemple, je prends la saga de l'épouvanteur, qui a 10 ans cette année, et il n'y a toujours pas de poche du premier, ça n'existe pas, donc voilà, bon. Et puis, dernière maison d'édition, enfin collection, vu que c'est une maison d'édition qui est un peu touchée à tout, c'est la collection R de chez Robert Laffont, donc voilà, eux, poche zéro, hein, mais bon. Ça va venir, peut-être, j'espère. Parce que sinon, faut quand même bien avouer que tous les autres y sont mis, hein, que ce soit Pocket, Gallimard, Casterman avec Flammarion. Je cherche, ça triture. Ah non, il y a École des loisirs encore qui fait un petit peu, qui embête un peu depuis le temps. Tous leurs romans chez Medium ne sortiront, je pense, jamais en poche. Voilà, alors c'est normal. Sinon on a quoi? Ben Hachette, Black Moon, etc. c'est chez Le Livre de Poche. Michel Lafon a enfin fait une collection poche. S'il vous plaît, si Michel Lafon peut faire une collection poche, tout le monde peut la faire, hein, j'ai l'impression. Sinon, bah non, sinon toutes les maisons d'édition font du poche. Ou alors toutes les maisons d'édition, vraiment toutes, hein, font du poche, mais que chez les petits, enfin que chez les enfants. Voilà, donc j'ai terminé ce tag poche ou grand format, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Si vous avez envie de le reprendre, ce serait avec plaisir. N'oubliez pas de citer Florent, qui est donc le créateur du tag. Je vous embrasse très fort, mes petites licornes à paillettes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, de belles lectures, quoi.